Salut à tous, bienvenue sur Geek TV. Je vais vous faire une review de ce magnifique set de chez Warcradle Studio, donc qui ont eu la générosité de me l'envoyer pour que je puisse vous le présenter. Donc il s'agit du Buckroom Ranch Set. Et oui, j'ai toujours un magnifique accent. Donc le principe de ces boîtes-là, c'est que vous avez tout un ensemble, toute une table en fait. Donc je vais vous étaler en fait la table sur ce tapis désert. Tapis désert qui vient de chez Warzone, si vous avez envie de le commander. Je mets aussi le lien dans la description. D'ailleurs cette boîte-là, s'il vous plaît aussi, vous avez un lien vers Philibert. Voilà, lien affilié, donc merci de l'utiliser si vous avez envie, parce que là on est sur du décor pré-peint, c'est-à-dire que l'image que vous avez, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir avoir sur la table de jeu. Il n'y a pas des fois vous avez des images, bon après il faut passer par l'étape peinture. Je vous rappelle malgré tout que si vous aimez les décors MDF, je vous ai fait un tuto peinture juste ici sur les décors de type MDF, donc je vous invite aussi à aller le regarder. Vous voyez, cette vidéo est très complète, donc je vous détaille l'intérieur et puis j'en profite pour étaler un petit peu tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans cette boîte sur cette table. Donc comme je l'ai dit, un avantage c'est que vous avez directement une table complète. Donc là c'est une table ambiance western. Donc l'échelle des bâtiments c'est un bon 28, hein, ça peut être même vers le 30. Alors après honnêtement vers ces différences là c'est pas très gênant, hein. Il y a vraiment que si vous jouez des figurines vraiment très petites avec un vrai 25 à l'anglaise vraiment tout petit, où là peut-être qu'on va voir au niveau des portes qu'il y a vraiment une petite différence d'échelle. Maintenant pour la majeure partie des systèmes de jeu ça va pas poser problème. Et ce set il est intéressant parce que il a, pour moi il apporte quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait déjà. Ambiance western comme ça, on n'a pas beaucoup de sets qui sont de ce style là. Alors on avait toute la gamme de chez Foreground mais qui a disparu maintenant et puis qui était aussi en pré-peint mais aussi beaucoup plus cher. Là en effet on est sur, pour l'ensemble de ce site là vous le trouvez à Philibert à 114 € à peu près. Donc si on imagine que vous avez, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, si on fait 114 divisé par 6, ça nous donne environ 19 €. Alors sachez que ce set il va aussi sortir au mois de février séparément, c'est-à-dire que là la première sortie c'est le set complet, vous ne pouvez pas acheter au détail, et maintenant à partir de février, donc dès que ce sera dispo, eh bien voilà, vous pouvez regarder sur Philibert, ce sera aussi disponible, vous pourrez acheter les éléments séparément. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une grande maison. Alors cette grande maison c'est celle par laquelle j'ai commencé à monter le set. Alors en termes de rendu, je trouve qu'elle est vraiment très sympa parce que elle est assez grande. On a vraiment l'impression que c'est une maison. Des fois, souvent, vous avez des maisons mais qui sont tellement petites que on se dit que c'est limite un studio. Hein. Les gars, ils peuvent pas vivre à l'intérieur. Là, vous avez quand même un élément qui est beaucoup plus grand, qui est assez central sur la table de jeu et puis qui représente bien une maison ambiance un petit peu western. Alors, les petites portes peuvent bouger. Il suffit de les coller de façon assez, comme c'est précisé, et vous allez pouvoir ouvrir, fermer les portes, bon, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Élément majeur, c'est la grange. Alors cette grange là, moi je me la suis gardée pour la fin. Je l'ai un tout petit peu modifié par rapport au montage de base. En fait, j'ai renforcé les piliers que vous avez sur les côtés, parce que ces piliers normalement ils forment une sorte de U, c'est-à-dire que le bout, en fait l'extrémité n'est pas tenue l'une avec l'autre, et en fait comme vous voyez à l'intérieur en fait du MDF, souvent vous avez en fait des éléments, parce que vous savez comment c'est fait, hein, vous avez une planche complète de bois et puis il faut déclipser les éléments, et les creux, eh bien c'est des éléments que vous allez jeter. Alors moi bien sûr je les récupère, je mets tout ça dans une boîte, et là en l'occurrence vous avez un élément rond qui rond ovale, qui allait très bien en fait pour renforcer les piliers. Et puis bien sûr c'est exactement la bonne taille, c'est la bonne épaisseur, donc j'ai décidé de les coller pour renforcer un petit peu sur les côtés et puis donner un aspect un peu plus massif. Après dans ce set là il y a aussi beaucoup de poutres. Alors ces poutres là j'en ai profité aussi pour détailler en fait l'intérieur et faire une sorte de je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de box en fait en interne. Voilà. Alors ensuite autre élément, un des gros éléments, c'est le silo. Alors le silo, honnêtement, c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de difficultés en fait sur le montage, parce qu'il y a plein de parties à tenir plus ou moins ensemble. Donc
faites attention, tout en sachant que il reste en fait après fragile sur les armatures que vous avez sur les côtés. Vous voyez, les armatures sur les côtés, elles vont pas être jointives, donc forcément ça peut accrocher. Faites attention quand vous les rangez, faites attention quand vous le prenez aussi, étant donné qu'il y en a de tous les côtés. Si vous le couchez, comme moi dans ma boîte de jeu, et bien quand on l'attrape, faut pas l'attraper trop vite, parce que si vous l'attrapez que avec ces renforts en fait sur les côtés, qui ne sont pas du coup des renforts, et bien du coup ça peut venir, ça peut casser, donc faites-y attention. Après il y a toute l'étape assez longue de mettre les protections d'échelle, hein, je sais pas comment ça s'appelle, des garde-corps peut-être, quelque chose comme ça, mais voilà, c'est vraiment un élément emblématique du kit, parce que vraiment ça se voit de loin, ça donne de la hauteur. Moi j'aime quand c'est de la hauteur en fait dans les décors. Par contre vraiment faites attention, parce que il va être long à monter et un petit peu aussi fragile. Ensuite, on a deux grands box pour les chevaux. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous avez deux tailles différentes, donc ça permet de changer un petit peu le look. Si vous les montez correctement, vous allez avoir les barrières qui sont pivotables. On peut ouvrir encore une fois les barrières. Alors, ça peut être intéressant de le faire ou pas, à vous de voir. Si vous voulez pas vous embêter, vous les collez simplement. Après, à vous de voir si vous les collez ouvertes. Peut-être, ça peut être intéressant de le faire vers l'intérieur pour que vous puissiez justement rentrer vos figurines à l'intérieur de ce box. Voilà, donc c'est vendu aussi avec deux fontaines et puis deux bacs à eau. Alors les bacs à eau, ils ont le mérite d'exister. Après, pour que ce soit vraiment sympa, il faudrait pouvoir les remplir, alors soit avec du foin, soit peut-être si c'est justement des bacs à eau avec de l'eau, mais bon, ça demande de l'eau artificielle, etc. Moi je me suis pas pris la tête pour faire ça. Ensuite, on a une deuxième maison. Alors, vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Alors, je la trouve néanmoins assez sympathique. Seule chose que j'aime pas trop, c'est les sortes d'élan. Enfin, vous voyez, alors le MDF, du coup, ça permet pas de faire des choses vraiment en 3D. Alors oui, bien sûr, c'est de la 3D, mais quand on a quelque chose d'un petit peu rond, typiquement un crâne, faire un crâne à partir d'une planche 2D, je trouve que ça rend pas terrible. Et du coup, les crânes comme ça de bestioles, je trouve pas terrible. En plus, elles sont assez fragiles. Moi, de base, au déballage, il y en a une qui était cassée, donc je les ai pas utilisées plus que ça. Malgré tout, la petite maison est sympa, le toit s'enlève, comme ça vous pouvez jouer à l'intérieur. Et puis elle est pas mal détaillée malgré tout, donc voilà. Après, il reste plus qu'à trouver, comme pour tout l'ensemble, des petites pièces de mobilier. Ça peut être assez sympa pour meubler comme ça votre table. Ensuite, on a ce set qui est pas mal parce que c'est un set avec pas mal de petits ustensiles qui vont donner en fait de la vie. Alors, vous avez premièrement une sorte de citerne. Donc cette citerne, voilà, elle est plutôt pas mal faite. Le design de l'eau, bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas fifou. Alors après, si vous vous demandez ce que c'est que cet engrenage-là, c'est parce que c'est un set qui est fait aussi pour jouer à Wild West Exodus. Et Wild West Exodus, c'est ambiance western, mais ambiance un petit peu méca, Tesla, etc. Donc du coup, ils ont rajouté un engrenage histoire de dire voilà. Alors ça va être compliqué si vous voulez ne pas le mettre. Moi je trouve que ça gâche un petit peu, mais après une fois qu'on le met au final sur la table, ça se remarque pas plus que ça, hein, donc ça passe très bien pour un jeu complètement western. Ensuite vous avez un poulailler, donc ça c'est c'est toujours sympathique. Voilà, alors petit truc, sur la rampe en fait d'accès pour les poules, moi je l'ai renforcé par le dessous parce que c'était pas très solide, il y avait juste qu'un point de contact, c'était pas terrible. Ensuite vous avez des bottes de foin. Alors honnêtement j'étais vraiment pas convaincu, à tel point que j'avais vraiment pas envie de les monter parce que je me suis dit que ça allait pas rendre terrible. Et puis allez, il me restait quand même sur les bras, je l'avais pas jeté, donc j'ai quand même monté les bottes de foin. Et au final, une fois qu'elles sont montées, eh bien ça choque moins en fait. Voilà, ça passe pas mal. Et puis ça meuble, ça peut faire aussi des endroits pour vous donner du couvert aussi sur la table de jeu. Ça c'est vraiment sympa. Alors le puits, voilà, bon il est là. Vous avez, ça c'est très utile, toutes les petites rambardes. Donc vous avez 20 rambardes. Ça c'est vraiment sympa parce que ça va meubler, ça va délimiter des zones, ça va vraiment donner une belle vie en fait à votre ranch, donc plutôt cool. Et puis on termine avec le tracteur. Alors le tracteur, moi je l'ai un tout petit peu modifié. J'ai rajouté justement une chute que j'avais sur le dessus pour faire un capot, parce que sinon voir comme ça toutes les lamelles, je trouvais pas ça joli. Et c'est d'ailleurs dommage qu'il l'ait pas précisé dans la notice, parce que, enfin je veux dire, grosse conversion que j'ai fait là, mais en fait la pièce vous l'avez déjà, elle est dans le kit, donc simplement je l'ai mis, je l'ai posé à côté, enfin je l'ai posé sur le dessus, et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Voilà. Et voilà, alors conclusion, moi je suis vraiment emballé par ce set là, parce que vous achetez juste une boîte à 115 €.
€ et vous avez votre table de jeu complète. Vous voyez, le tapis, il fait 66,44, donc vous avez largement de quoi remplir, hein. On n'est pas pauvre en décor, on a même des petits éléments qui viennent meubler comme ça. Bon, je vous invite après à peut-être à rajouter des petites poules par-ci par-là, des chevaux, vous piquez les Playmobil de votre fille ou de votre garçon, hein, bien sûr. Et puis voilà. Alors, en niveau difficulté de montage, la seule difficulté, je voulais dire, enfin j'en ai eu deux, c'est vraiment sur le silo parce qu'en haut c'est un petit peu tricky, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut enfoncer des pièces et puis on n'est pas très serein. Et puis sur la maison, il y a une partie en fait qui est mal taillée, donc ça vous pourrez rien y faire. Je veux dire, c'est pas c'est le kit comme ça qui est mal taillé, donc vous pouvez le corriger assez facilement. Faites-y attention quand vous le montez. Là j'avoue moi-même que je me rappelle plus où c'est. C'est un des 4, c'est à l'étage je crois ou en dessous. Il y a un des 4 murs qui est un petit peu trop long. Vous le coupez. Vous le mettez à plat, honnêtement on n'est pas sur de la grosse modification, vous n'aurez même pas besoin de Meharprod, vous pouvez appeler quand même Meharprod pour le faire mais vous n'aurez même pas besoin. Et puis voilà, le gain de temps sur la peinture, je trouve qu'il est super et vraiment les décors en plus western, c'est-à-dire du bois qui est coupé au laser, eh bien c'est ce qui rend le mieux pour moi dans les décors pré-peints MDF. Parce que en fait, vous savez, c'est pas vraiment du peint, c'est du pré-coloré et le laser quand il passe, il fait chauffer, il brûle et ça vous donne comme ça cet ombrage. Et sur le bois, je trouve que ça rend vraiment nickel. Vous voyez cette petite maison, c'est vraiment super. Et puis tout rentre après dans cette caisse que je vous ai montré au début. Donc vous avez une caisse, toute votre table de jeu, vous la sortez par thématique. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une très belle offre. Voilà, vraiment. Pour le prix, voilà. Puis même le temps passé, certes, le temps de montage, c'est peut-être un petit peu long, mais vous n'avez pas de temps de peinture. Et si vous avez envie de repeindre derrière, vous pouvez repeindre derrière, mais honnêtement, ça le mérite pas. En tout cas, moi, je me contenterai de ça. Voilà. Si le kit vous intéresse, je vous rappelle qu'il est dispo chez Philibert. Vous avez un lien affilié. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like, le petit commentaire aussi. Ça fait remonter la vidéo pour les autres, pour faire découvrir ce set de décors, parce que les décors, c'est hyper important. Les figurines, c'est bien, mais je vous rappelle encore une fois que les décors, quel que soit le jeu, vous les gardez. Et même si vous avez arrêté de jouer à un jeu, eh bien, vous pouvez garder vos décors et puis les ressortir pour un autre jeu. Donc, c'est vraiment un bel investissement. Ne négligez pas les décors. Souvent, on n'hésite pas à mettre, vous voyez, 120 € dans une seule figurine qui sera peut-être pas montée. Et là, pour 115, vous avez toute une table de jeu. Donc, vraiment, c'est un bon plan. Voilà. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. À bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à Tipeee si vous voulez soutenir l'avenir de la chaîne et le futur. Voilà. Merci à vous tous. Allez, des gros bisous. Bye.